cuisine pour faire du pain. Alors c'est une vidéo très spéciale, on va faire du pain et non pas une vidéo sur le jeu vidéo. Je voulais faire une seule vidéo pour changer un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Donc on est tout de suite parti pour faire du pain. Ok, donc les ingrédients, vous aurez besoin de 380 ml d'eau, de 8 g de levure, une cuillère à café de sucre, 500 g de farine, une cuillère à café de sel et du lait en 2 cuillères à soupe de lait en poudre, mais moi en l'occurrence j'en ai pas. Donc si vous en avez pas, vous pouvez faire une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de lait. Comme ça fera un peu pareil. Donc voilà, on est tout de suite parti. Ok, donc une fois que vous avez tous vos ingrédients, vous allez mettre l'eau dans votre récipient. Moi en l'occurrence je l'ai déjà fait. Ensuite vous mettrez votre sucre. Moi il est juste là mon sucre. Votre levure. Hop, la levure. Et ensuite vous allez touiller avec un fouet comme ceci. Ensuite, une fois que c'est touillé, vous rajoutez votre farine. J'en ai mis un peu à côté mais bon c'est pas grave. Vous rajoutez votre farine. Hop là. Ensuite, vous mettez votre sel. Moi, il est comme ceci, mon sel. Il peut être n'importe comment. Tant que c'est du sel, c'est bon. Hop. Et j'ai pas précisé, mais la levure, c'est de la levure boulangère que j'ai utilisée. Donc voilà. Et aussi, tous les ingrédients seront dans la description, donc juste en dessous de votre écran. Il y aura tous les ingrédients marqués. Ensuite, vous allez mettre votre lait en poudre, vos 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Vous faites une cuillère à soupe de lait, une cuillère à soupe d'eau, ça va vous donner ça à peu près. Donc ça va un peu le remplacer. Vous le versez. Hop. Et ensuite, vous allez touiller. Hop, comme ceci. Un petit peu. Et ensuite, si vous avez un robot, vous pourrez le mettre dedans. Il faudra le pétrir pendant 10 minutes à la vitesse de 4 à 6. Ou alors sinon, vous faites au fouet ou même à la main après. Moi, vu que j'ai un robot cuisine, je vais l'utiliser. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez vos mains et votre fouet. Et donc voilà. Alors, une fois que vous avez mixé votre pâte ou mélangé, vous allez la mettre dans un récipient avec un couvercle, histoire qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dedans. Et ensuite, vous allez le mettre au réfrigérateur toute la nuit. Donc, moi, je le retrouve demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, ça a bien gonflé. Ça nous fera assez de pâte pour faire 2 baguettes et un petit pain rond. Donc voilà, on est parti. Donc ensuite, vous allez prendre de la farine que vous allez verser soit sur votre table directement, soit sur une planche de pain spéciale. Hop, moi je prends une petite cuillère avec. Bon, celle-ci elle est pleine de pâte, je vais en prendre une nouvelle. Voilà. Avec votre farine, vous allez en saupoudrer un petit peu sur votre plan de travail, comme ça. Histoire que la pâte n'adhère pas et qu'elle soit facile à enlever. Hop. Là, j'en mets bien partout. Il faut vraiment, mais vraiment pas que ça colle. Parce qu'après, c'est une grosse galère pour décoller le pain. Voilà, je pense que c'est bon. Une fois que c'est à peu près fariné comme ça,
on peut verser la pâte. Donc voilà, ma pâte est versée. Et si vous préférez avec des graines, des noix, des raisins secs et tout, vous pouvez en mettre dans la pâte. Moi je l'aime bien normal, donc je l'ai fait normal. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous allez un peu la malaxer jusqu'à ce que ça donne un truc assez homogène. Et vous la couperez en 3 parties pour faire différentes baguettes. Donc moi, pour cette recette, je vais faire 2 baguettes et un petit pain rond à côté. Donc voilà. Donc c'est parti. Là. Donc pour couper la pâte avec 3 parties égales, moi je vous conseille d'utiliser une petite raclette. Si vous n'en avez pas, un petit couteau pour bien couper. Et voilà, donc là je coupe en 3, c'est parti. Voilà, j'ai mes 3 parties égales environ. Donc on va pouvoir former 2 baguettes et un petit pain rond. C'est parti. Donc ça y est, j'ai fait mon petit pain rond qui est juste là. Mes 2 baguettes ici. Donc là je vais nettoyer à l'aide d'une éponge et ensuite je vous les montrerai. Donc voilà, ça c'est mes pains qui sont prêts dans leur moule. Et ensuite, il va falloir mettre un torchon sec sur la pâte pour qu'elle gonfle encore pendant 45 minutes. Donc voilà, les torchons sont posés. Donc on se retrouve dans 45 minutes, le temps que ça repose. Donc là, on est 15 minutes avant que la pâte des torchons ait fini de se reposer. Donc j'ai préchauffé le four à 250 degrés. Donc voilà, chaleur tournante. Et il nous reste 15 minutes avant que ce soit prêt, donc on va le préchauffer pendant 15 minutes. Hop, voilà, 15 minutes, on le laisse préchauffer. Et voilà, on se retrouve dans 4 minutes. Ma pâte a bien reposé. Donc là, on va faire des 3 traits comme ça sur les baguettes, comme ça ça fera que ça fait le petit symbole sur les baguettes à chaque fois, donc je vais le faire. Hop, hop, et hop. Je vais les refaire un peu parce qu'ils sont pas très bien. Voilà. Ensuite sur celle-ci maintenant. Hop, hop, et hop. Faire les trous. Faut bien faire les trous, mais il faut pas l'écraser non plus notre baguette. Juste un petit peu frotter en appuyant tout doucement et ensuite le dernier petit pain rond. Hop. Et voilà. On va aussi saupoudrer avec un petit peu de farine. Une petite cuillère. Hop, je saupoudre. Hop. Faut pas en mettre trop non plus. S'il y en a un peu à côté, c'est pas très grave. Voilà, ça va ressembler à ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi un petit peu saupoudrer avec de l'eau. Trempez vos doigts et comme ça, histoire que ça m'entraîne bien. Donc, soyez vraiment assez généreux pour cette étape parce qu'on en a vraiment besoin. C'est ce qui va faire en fait ce qui va faire dorer la pâte. C'est une étape assez importante. Hop. Voilà, je pense que là, ça ira. Et donc ensuite, plus qu'à attendre que le four ait fini de préchauffer. Et ensuite, on pourra enfourner nos 2 trucs. Aussi, dans le four, vous pourrez mettre une casserole avec de l'eau dedans pour que ça s'évapore et qu'il y ait vraiment bien doré sur la baguette. Donc voilà, je vais la remplir. Et une fois que ça aura fini de préchauffer, j'enfournerai. Donc voilà, une fois que vous avez enfourné vos pains, vous mettez la chaleur à 250 degrés
vous mettez la chaleur stagnante, comme ceci, et vous mettez à cuire pendant 20 minutes environ. Et ensuite, votre pain sera là. Mes baguettes sont prêtes, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors mes baguettes, elles sont bien cuites. Si vous voulez un peu moins cuites, mettez 17 ou 18 minutes. Moi j'ai mis 19. Donc voilà, je les trouve très bien. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à mettre une question en commentaire éventuellement si vous en avez une, et à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent effectuer cette recette. Allez, salut!